Bonjour, voici donc l'utilisation du logiciel de prise de notes Notebooks de l'éditeur Zoho. On voit qu'on a une interface particulièrement simple, voire simplissime. On a là la liste des notebooks, c'est-à-dire la liste des cahiers. On va pouvoir en ajouter un. Donc si je veux modifier la couverture, c'est très simple. Je fais un clic droit dessus, je choisis la couverture que je souhaite. Je peux également rédiger immédiatement une nouvelle note. Sans faute, c'est mieux. Voilà, avec du texte qui va pouvoir être mis en forme. Voilà, je peux faire une liste de choses à faire. Voilà, je vais sélectionner ces deux paragraphes et ils se transforment en liste à puces. Si je veux par exemple écrire une recette en suivant l'ordre chronologique, voilà, et là je vais indiquer une numérotation. On peut également jouer sur l'alignement du texte. Voilà. Je peux également insérer une note audio. Là, je suis en train d'enregistrer. Quand j'ai terminé l'enregistrement, je clique sur la coche et ma note audio fait partie intégrante de ma note. Voilà, une fois que j'ai terminé de la rédiger, je clique sur la coche et ma note a été sauvée dans le cahier qui s'appelait Christian. Voilà, on peut insérer également un fichier. Donc je peux le mettre par glisser-déposer ou aller le chercher via le Finder. Voilà. Et je peux également prendre une photo. Alors faire glisser ou prendre une photo. Ce qui est bizarre, c'est qu'on ne puisse pas avoir accès directement à la caméra de l'ordinateur pour prendre une photo en direct. Donc sur l'écran d'accueil, on peut afficher toutes les notes, quel que soit le carnet de notes dans lequel elles sont enregistrées, ou d'afficher plutôt les différents carnets de notes. On a avec les préférences le choix d'afficher ou pas l'heure sur le carnet de notes, de faire en sorte que Notebook reconnaisse ou pas un numéro de téléphone, de regrouper les notes, de définir une police par défaut et une taille, et une couleur de note par défaut. On peut également choisir le notebook par défaut. On a des raccourcis clavier. On peut activer un code secret, oui, non, qui se présentera sous la forme d'un code alphanumérique et qu'on sera obligé donc d'entrer pour rentrer dans Notebook. Et là, on a des infos sur le compte connecté à Notebook. Donc la synchro s'effectue quasiment instantanément entre mon Mac et par exemple mon Android. À peine j'ai fini de saisir que les modifications sont disponibles sur le téléphone et vice versa. Alors on peut verrouiller une note également. Donc on peut verrouiller note par note, donc ce qui sera pratique si on a des données confidentielles uniquement dans une note d'un notebook. Voilà, à bientôt.